Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, une nouvelle itération de notre épisode Vox Pop. Et évidemment, nous allons demander à nos invités... Vous êtes qui, vous autres, là? Ta mère. Bonne réponse. En tout cas, je le crois fermement, là. J'ai une cicatrice qui le prouve. Okay. Ah, c'est vrai, je suis césarienne, moi. Mais normalement, quand un bébé sort de ton ventre, tu t'en rappelles. Ouais, ben lui, je peux dire que c'est sûr. Ben, je suis Zoé, j'ai 18 ans et je fais partie de la nouvelle communauté queer et je me considère comme queer. Je suis une humaine en quête de bien-être et non du bonheur, de bien-être. Mais j'aime ça, comment tu dis ça en plus, genre. Moi, je suis un psychopathe qui devrait être interné depuis des années, mais qui a toujours réussi à se cacher. Sérieux, c'est vraiment creepy, j'aime ça. Mais je suis ta cousine. À question simple, réponse simple, j'aime ça. Kina. Réponse simple. Pas besoin de compliquer les choses. Je suis un humain pour l'instant. Superbe, on aime ça comme ça. Si tu pouvais être l'animal de ton choix, lequel serait-ce et pourquoi? Oh mon Dieu. J'ai-tu le temps de penser? Ben oui, pense-y. J'ai toujours tendance à répéter le chat, parce que je suis vraiment une grosse pacha paresseuse. J'aurais tendance à te dire le chat, mais j'ai envie de te dire le singe. Pourquoi le singe? Parce qu'un singe, ça met tout le monde de bonne humeur. C'est drôle. C'est énergique. Puis c'est juste assez humain, juste assez mystérieux. T'avais-tu vu le film Eva et Dodgers? C'est un vieux film, ça? Oui, c'est un vieux film. C'était avec la petite fille qui jouait dans Hocus Pocus, là. Abracadabra. Ouais, OK. Tu sais, puis elle avait un petit singe, là, puis son petit singe, il volait des affaires, là. Tu m'as donné un... C'est pas grave. Tu m'as donné un flash de ça. Puis je t'imaginais en petit capucin, genre, comme... Oh, moi, là, je fonds, j'aime tellement les animaux. Ils sont beaux, les petits capucins, en plus. Ils sont comme... En plus, c'est comme... J'aimerais ça. Ça serait un de mes rêves d'avoir un singe. Mais c'est légal d'avoir un singe? Mais je sais pas au Canada. Je sais pas non plus. Ouais, je sais que j'ai une arrière-tante qui en a eu, là. Elle était bébé riche, mais dans quelle époque? Puis sûrement. Je sais qu'on peut avoir un cochon, parce que je connais des gens qui ont un cochon, mais j'ai jamais connu personne qui a un singe. Les seules personnes que j'ai vues avec des singes, c'était aux États-Unis. Oui, c'est ça. Aux États, ça a l'air vraiment facile d'avoir beaucoup de sortes d'animaux, là, genre des crocodiles ou des lions, des tigres. Un crocodile. Le stéréotype d'avoir un crocodile à la maison que tu flushes dans la toilette. What the fuck? Tu connaissais pas ce... Tu sais, c'est comme une légende urbaine là, que tu flushes un crocodile dans la toilette. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de crocodiles dans les égouts. Là. Non, OK. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est peut-être moi qui vit dans un autre monde. OK. Quel animal je serais? Dans n'importe lequel, là. N'importe lequel. Ça peut être n'importe quoi. Je voudrais pas être un animal. Si j'ai pas le choix. Une panthère. Pourquoi? Ils sont rapides, ils sont forts. Ils se font moins déranger d'habitude par les humains. Puis maudit que leur pelage est beau. Ouais. Oh my God. Ouais. Tu sais, le pelage, ils ont toujours le pelage luisant, là. Ouais. Non, j'approuve ton choix. Ouais. J'approuve ton choix. Mon choix est vraiment basé sur le niveau survie. Parce que j'aime les chats. Les chats, c'est mon animal préféré. Mais
Les gens sont horribles et des fois, ils font des choses horribles aux animaux qui sont petits. Et Fait que t'aimerais mieux des être... fois, des fois, les humains ne méritent pas leurs animaux de compagnon. Donc, ou d'avoir des animaux autour d'eux, vraiment. Donc, ouais, ce serait plus un côté survie. Si je dois partager la Terre avec des choses comme des humains, qui sont des créatures complètement instables, ouais. Je sais pas. Sûrement un ours, ça dort. Ça sent vraiment pas que tu as besoin de dormir. Ça sent-tu que t'as accouché dernièrement, hein? T'as la fatigue, hein? Oui, OK. Non, mais un ours, ça dort longtemps. Oui. Ça dort longtemps, ça peut dormir longtemps. Ça a le droit. Ça a ses petits oursons, ses petits bébés d'oursons. C'est cute. Je suis sûr qu'eux autres aussi dorment longtemps. Avec la maman. Mais non, excellente réponse. Un ours. C'est quoi le féminin de un ours? C'est une ours. Une ours. Une ours. On va dire c'est quoi, c'est ça. Puis si quelqu'un nous dit que c'est pas ça, ben on le saura. Tu regardes dans les commentaires. C'est ça. J'en ai deux en tête, puis les deux se ressemblent. OK, ben tu peux dire les deux. OK, ben j'ai soit un chat ou soit un lion. OK, ouais. Et qu'est-ce qui t'attire envers être un chat ou un lion? Être un chat, c'est pas compliqué. Tu joues, t'es énervé. Après ça, tu manges, tu bois, tu dors. Tu demandes des caresses à ton maître, puis ça finit là. Ta journée est faite. Puis, j'avoue, la vie est simple. Oui, c'est ça. Puis être un lion, parce que je trouve ça vraiment beau, je trouve ça majestueux, je trouve ça, tu sais, comme, ça se prend pas pour n'importe qui, un lion, là. C'est vraiment comme, tu sais. C'est majestueux, beau, puis c'est comme, ça le sait que c'est majestueux. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Je suis d'accord avec toi. OK. Je serais un loup. OK, oui, un loup. Pourquoi? Parce que les loups sont fidèles. Ils sont fidèles? Oui. Un loup et une louve, ils sont ensemble toujours. Ah oui? Ah, tu vois, j'étais pas au courant. Oui. Un peu comme les pingouins, dans le fond, là, que les pingouins, genre, c'est comme une fois qu'ils sont ensemble, là, c'est jusqu'à la fin, là, c'est à vie. Ah, je sais pas, les pingouins, mais les loups, oui. Ah puis, oui? J'aime le concept, j'aime leur concept de meute. De protecteur, là aussi. Oui. Tu sais, puis les vieux marchent en avant, tu sais, c'est vraiment, j'aime vraiment le concept de vie des loups. J'aime les loups. Ils sont beaux. C'est un peu comme leur vie de famille, la communauté qu'ils ont créée entre eux autres, dans le fond. Là. Oui. Bonne, ouais. J'approuve. Ben, je ne suis pas obligé d'approuver, mais j'approuve quand même. Je veux dire. Tu n'es pas obligé de changer. Là, si j'avais dit comme. T'étais pas non, mais si tu vas sur ma page, tu vas voir tous les loups, je les ai tous. Mais moi je me rappelle aussi quand j'étais jeune, j'avais un toutou loup. Oui. J'avais un toutou loup à la maison. Je pense que je l'ai encore, il doit être dans mon sac de toutou quelque part. Mais j'ai eu un toutou loup pendant longtemps. Oui, il est couché comme. Oui, comme couché là, sur le. Les pattes en avant, oui. Oui, il était beau. Oui. Ben, là, je ne sais pas s'il est encore beau. Ben, je ne sais pas non plus, je vais te dire honnêtement, là, il est rendu vieux, là. C'est rendu vieux, là. Il n'y a même plus de mousse dedans, c'est juste des punaises de lit. C'est pas vrai. Garde-les. Ah, définitivement, un orque. Pourquoi? Parce que un orque. Ah, la grosse baleine blanche et noire, là. Killer. Moi, excuse-moi, je suis rentré en mode donjon dragon, puis j'imaginais la créature avec les grosses cornes, puis je suis comme, c'est pas un animal, ça, JP. Mais là, ouais, OK, un orque, la baleine. Comme. La baleine. Pour pouvoir être le plus grand des prédateurs des mers. Mais sérieux, est-ce que c'est vrai? J'ai déjà entendu ça quelque part. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont encore plus dangereux que les requins?
Oui. Oh mon Dieu. Ils tuent des requins blancs pour se nourrir. Pour se nourrir du foie des requins blancs. Wow! Des great sharks. Ouais, ben, c'est probablement pour ça qu'il l'appelle The Killer Whale. Oui, ben parce que dans le fond, le killer whale, de ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas rapporté aucun cas ben, en fait, il y a eu des attaques sur des humains dans le wild, dans la mer, mais rien qui était grave. Les requins ont fait plus de dommages aux humains dans la nature que les orques. Mais je pense que c'est parce que les requins ils ont plus de dents. Là. Non. Non, ils ont les killer whales, ils ont une méga mâchoire. Ah ouais? Ce que tu vois dans les piscines, ils ont toutes les dents arrachées. Mais dans les bassins, parce qu'ils leur enlèvent les dents, puis ils les gèlent pour pas qu'ils aient mal. Pour justement plus. Parce que toutes les attaques qu'il y a eu sur des humains, puis qui ont rapporté des humains qui sont morts par les killer whales, c'est en bassin, c'est SeaWorld et compagnie. Ah, sinon, dans la nature, les baleines, ils n'attaquent pas les humains. En même temps, il n'y a pas tant d'humains qui se baignent avec les baleines dans l'océan. Ben, je veux dire, en même temps, tu sais, les gens ont vraiment peur des requins, puis ils n'ont pas peur des hippopotames. Mais pourtant, il y a beaucoup plus de monde qui se font tuer par des hippopotames dans la vie que par des requins. En même temps, c'est rare parce qu'on appelle les killer whales des baleines, mais c'est même pas des baleines, c'est des dauphins. Ah oui? Ouais. Ah, je savais pas. Oh! J'adore. Donc oui, c'est quoi que tu serais quoi mon animal? Un orque, un épaulard, puis, pour pouvoir être le plus grand des prédateurs des mers, puis voyager sur des millions de kilomètres. Fait que tu as vraiment un peu ce fantasme-là d'être un prédateur un peu dans toute ta vie. Dans ma vie personnelle, générale, je passe quand même pour un bon garçon. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais attaqué personne, j'ai jamais violenté personne. Je suis comme assez soft, mais dans ma tête, il y a beaucoup de fantasmes violents. Bien, souvent, dans mon cercle d'amis, des gens qui te connaissent, qui me connaissent, qui t'ont rencontré, le terme qui revient le plus souvent, c'est bizarre. Donc, tu sais, comme... Quel est ton livre préféré? Ça fait longtemps que tu n'as pas lu de livre, j'imagine? Je suis pas une grande lectrice. J'écoute beaucoup de livres, par exemple. Je peux-tu répondre avec ça? Oui, vas-y. Si c'est un livre audio, ça compte. Ça compte? OK, good. Honnêtement, j'aime beaucoup la série Anna Green Gables. C'est quoi en français? Anne aux pignons verts, je crois. Je l'aime beaucoup, cette série. C'est vrai, non, mais c'est vrai que c'est une bonne série. Je sais qu'il y a eu quand même plusieurs livres. Je pense que j'en ai lu quelques-uns, 3 ou 4. Là. 7, je pense. Puis, ouais. Je les ai pas lus au complet, mais... Si j'avais une fille, j'aurais... Non, je l'aurais appelée Avonlea. Avonlea. Oh! Oh! J'approuve encore une fois ton choix de nom. Mais j'aurais pas de fille. Non, c'est fini. 3 points final. Ma soeur disait ça aussi, hein? Elle est rendue à son 4e. Oui. Oui, je sais. Excuse. J'essaie pas de te décourager, là. J'essaie Tu pas me fais peur, tu me fais peur. C'est C'est des ça. films d'horreur. Tu parles de films d'horreur, c'est ça, les films d'horreur. C'est la vie. Pregnancy 4, The Return. Turn on. T'entends des bébés pleurer partout. Fermé jusqu'ici. Oh! Maman, viens m'essuyer! T'es toute mouillée Oh! ici. Tout irrité. Oh non! Oh! Le sang, c'est à cause que tu es fendu sur le mal. Oh mon Dieu! OK, ça dérape. Oui, ça dérape. Les plaisirs d'être une mère. Parce que, tu sais, souvent, on va parler des plaisirs d'être une mère, mais on oublie des fois qu'il y a des choses comme ce qu'on vient de mentionner qui ne sont pas des plus agréables. Mais tu es capable. Ah oui, ça va passer. Ça va passer. Oui. Il me reste 18 ans. Mais ça peut être de la science-fiction, ça peut être de la chick lit, ça peut être j'ai jamais lu de la historique. chick lit. Je pourrais même pas te dire c'est quoi. La chick lit, c'est simple. C'est des femmes entre 30 et 40 ans qui cherchent l'amour,
tout en étant maladroite. Oh. Jesus. C'est OK. comme des rom-coms, mais à l'écrit. OK. OK. Non, j'ai jamais lu ça. Je lis pas ces trucs-là, puis je lis pas... J'ai pas lu les 50 Shades of Grey non plus. Non, ça, c'est pas de la rom-com, ça, c'est de la porn hardcore. Ça m'intéresse pas. J'ai lu le Il premier. y a plusieurs livres... OK. Il y a plusieurs livres que j'ai lus, que j'ai aimés. Il y en a deux qui me viennent vraiment en tête en ce moment. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. C'est en français. C'est français, c'est pas traduit. Et vraiment un bon livre. Je l'ai lu 2 fois. Là. C'est vraiment bon, c'est bien écrit, c'est intelligent, c'est plein d'émotions, c'est bien balancé. Puis tu lis des petits détails des fois, puis t'es en quelque part au début du livre, tu lis un petit détail qui est complètement non important. Puis plus tard, tu te rends compte à quel point ce détail était important. C'est incroyable. Et sinon... Mais pour ce qui est du monde de Monte Cristo, moi, là, à la base, au début, j'étais tout le temps comme, tu sais, le stéréotype, ça, c'est le genre de livre qui te font lire à l'école. J'aurais aimé qu'ils fassent Enfin. lire ça à l'école. Les merdes qu'ils nous ont données à lire à l'école, impardonnable. On n'a jamais lu quelque chose d'intéressant. Mais moi, j'étais comme, je voulais pas le lire à cause de ça, jusqu'au jour où j'ai été obligé de le lire pour l'école. T'es sérieux? T'es obligé de lire le monde écrit. Putain, t'es allé à quelle école? Ah, j'étais rendu au cégep. Ah, on n'a jamais lu ça. Au cégep, j'ai eu les pires choses à lire. Les pires, je voulais... J'étudiais en arts et lettres, fait que peut-être c'est pour ça, je sais pas si... Peut-être. Moi, j'étais en arts, simplement, mais c'était n'importe quoi au cégep, parce que je lisais... Je veux pas en parler parce que je veux pas fâcher personne, mais c'était pas mais moi, c'est un des livres que j'ai eu à lire, puis j'ai fait voir que je voulais pas lire ça pour le plaisir. Vraiment bon. Oui. Vraiment bon. Mais sinon, j'aime plus les livres de fantasy et j'ai adoré les romans de Dragon Age. Surtout, je me rappelle pas les titres. Le 3e puis le 4e. Le 4e, c'est The Last Flight, si je me trompe pas. Et c'est pas mon genre, c'est très dark. L'histoire est vraiment pas drôle. Mais c'était excellent. C'était tellement bien écrit, puis c'était la fin de quelque chose pour le début d'une autre chose, si on veut. Mais le 3e était super. Puis dans le 3e roman, tu vois un personnage que tu vois dans Dragon Age 3 qui s'appelle Cole. Ah oui. Ouais, c'est vraiment bon. Ils sont super bien écrits. D'habitude, je suis pas quelqu'un qui lit les livres qui suivent les jeux vidéo. J'aime jouer les jeux vidéo, mais ça, c'était très, très, très bien. Ouais. Donc, ces deux-là. Moi, un petit peu, si on va là, dans la fantasy, là, comme ça, j'aimais bien les Lance-Dragons. OK. C'était une collection de livres. Ces livres, puis il y en a beaucoup. Là. C'est une collection au complet. Là. Puis le premier, je pense, ça s'appelait Dragon d'une aube de printemps ou Dragon. Je me rappelle pas lequel est le premier. Il y a 2 autres titres que j'ai beaucoup aimé lire. Oui, vas-y. Ben, premièrement, les Harry Potter étaient très, très bons. Puis c'est quelque chose que je voulais pas lire au début parce que tout le monde en parlait. Puis mon père, il en parlait aussi. Puis j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis je l'ai lu parce que mon père, il a ramené les livres à la maison en bulgare. Puis j'ai commencé à les lire. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ah, tu les as lus en bulgare? Juste le premier. Puis le deuxième, mon père l'avait en français. Puis j'ai commencé à le lire et je ne comprenais rien parce que tout était traduit. Les noms des personnages, le nom de l'école, le nom des groupes, je comprenais absolument rien. Ça m'a tellement frustrée parce que tout ce qui est traduit en bulgare, c'est exactement comme en anglais. Les noms sont pareils, il n'y a pas de changement. On a des lettres qui font que tu prononces la chose de la même façon. Puis je comprenais pas. Je lisais puis je savais pas de qui le livre parlait quand il parlait de personnages. Fait que j'ai commencé à lire en anglais. Puis à ce moment-là, j'avais un peu de difficulté avec l'anglais. Fait que ça a comme beaucoup aidé à mon anglais. Puis l'autre, c'est controversie peut-être. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça à cause des films. Moi, j'ai vraiment aimé les livres de Twilight. C'était bon. Okay. C'était intelligent. Okay. C'était très doux. C'était pas de la grosse lecture, là. C'était pas quelque chose de
c'était pas un gros classique, mais le concept des personnages était intéressant. Puis je suis quelqu'un qui a lu presque tous les Anne Rice. Donc Anne Rice, elle a écrit beaucoup sur les vampires, sorcellerie, puis quoi d'autre. Oh, mon Dieu, je t'attends, je reviens te chercher de Musso. Je reviens te chercher de Musso. C'est quoi l'histoire? Ouais, Ça me chose de dit même. rien du tout. C'est vraiment... Mais non, 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 non. Non, c'est Musso? pas lui. Oui, c'est Kundera. Ben, je vois ici qu'il y a un livre, Je reviens te chercher, de Guillaume Musso. Oui, c'est ça, Guillaume Musso. C'est l'histoire d'une femme que, bon, c'est policier, puis en même temps, elle s'en va dans une aliénation. C'est vraiment fucké. Mais tu crois tellement à l'histoire au fur et à mesure que ça avance que quand tu arrives à la fin du livre, parce que là, je ne veux pas vendre l'histoire, mais tu fais comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Parce qu'en plus, toi, tu y as cru à tout ça. OK, fait qu'il y a quelque chose qui arrive qui est comme... oui, puis il y a un bon punch, là. Oui, puis là, tu prends la part, puis là, tu es inquiète, puis tout ça, pour savoir ça à la fin. Mais il écrit vraiment bien, Musso, là. Il y a vraiment des beaux livres. Je pense qu'il y a un livre Papillon, L'effet papillon, quelque chose de même. Ben, je viens de voir le livre, puis je ne connaissais pas cet auteur-là, mais je pense que je vais checker ça. Ça a l'air intéressant. Ah oui, il y a beaucoup sur les anges aussi. Non, il écrit vraiment bien. Tu es très prêt. Ouais, je pense que je vais essayer ça. Parce que je tiens de toi non seulement mon amour des films d'horreur, mais aussi mon amour de la lecture. Je m'en ai dit malheureusement. Pas malheureusement, j'aime ça. Merde. Ben ouais. Hey, ça fait longtemps que vous êtes habitués d'avoir des livres dans les mains, vous autres. Ah, ben oui. Oui. Vous ne saviez même pas lire, puis vous regardiez des livres avec moi sur le fauteuil. Puis on écoutait des films d'horreur aussi. Oui. Ben, vous n'avez pas peur. On ne savait pas lire encore. Mais sérieux, des fois, quand je dis ça à mes amis, non, moi, j'écoutais des films d'horreur 6-7 ans, puis pas, tu sais, comme ma mère n'avait pas de problème avec ça. Puis tout le temps, mes amis, c'est comme, hein? Hein? Puis c'est comme si c'était dramatique. Puis je suis comme, ben non, là, c'est juste ma réalité, là. Je veux dire, ma mère nous a expliqué la différence entre un film puis la réalité, puis on aimait les films d'horreur. Mais oui. Je veux dire, puis Isabelle, la même chose. Isabelle aussi, elle aime les films d'horreur, là. Puis là, Édouard commence à aimer les jeux d'horreur. Fait que je me dis, il commence à embarquer. Hein? Scary Teacher? Je pense que oui. Puis là, il y a Neighbor, quelque chose aussi qui Isabelle me parlait. Ah, oui. Il est bon pour ça, David. Il est vraiment bon. Ouais. Fait que là, c'est comme, il commence à embarquer dans le trip. Fait que je suis comme, bon, un nouveau qui est converti. Mon livre préféré. Le mien. J'étais tellement sûr que tu allais dire ça. Le visage sombre de la vérité dont on a parlé dans le podcast un petit peu, justement. Là, je vais mettre cette partie. Celle-là, je ne la couperai pas. Je vais la mettre, la partie qu'on parle de ton livre. Mais, OK, tu as le droit. Tu as le droit. Je te donne la permission. T'es sûr que c'est pas Twilight? Non, mais je suis sûr que j'ai un autre livre qui pourrait me venir en tête. C'est qu'il y a beaucoup de livres que j'aime. Puis là, comme tu me poses ça vite, de même spontané, je ne suis pas capable d'y penser. Fait que je vais dire mon livre. Fait que ton cerveau, il a comme gelé, genre, j'ai-tu déjà lu dans la vie? Moi, c'est ça qui m'arrive quand les gens me demandent c'est quoi ton film d'horreur préféré. J'en ai vu des films d'horreur, là. Puis à toute fois, ça fait comme. Tu sais, le film, là, qui a la personne qui tue dedans, là. Tu sais, puis elle tue du monde, là. Ouais, ce film-là. Ah, moi, je pense que mon film d'horreur préféré, c'est La Maison de cire. Parce que c'était tellement niaiseux. Attends, la vieille version ou le remake avec Paris Hilton? Paris Hilton. Okay. C'est mon préféré parce que c'est tellement niaiseux. C'est tellement niaiseux, j'ai tout le long. Mais j'ai vraiment été surpris, puis je vais le dire, j'ai vraiment été surpris parce que la scène de mort de Paris Hilton
elle a été excellente actrice dans sa scène de mort. Je m'excuse, mais on y croit qu'elle a peur. On y croit que, comme ça, là, sérieusement, je me rappelle avoir été flabbergasté. Genre. Parce que j'avais vu Paris Hilton dans d'autres films, puis c'était une actrice vraiment pas bonne. Mais dans ce film-là, elle m'a surpris. Ouais, ben, en même temps, je fais des blagues, c'est plus sarcastique. Ouais. C'est le pire film d'horreur qu'ils n'ont jamais fait. Là. Ben, le vieux film était quand même assez creepy. Si tu as une chance de voir l'original. Tant que les films d'horreur avant les années 90, donc tous les films d'horreur qui datent, mettons, entre les années 60 et les années 80, même si les effets spéciaux puis la technologie n'était pas aussi avancée qu'elle l'est aujourd'hui, faisaient plus peur qu'aujourd'hui. Je trouve que les films d'horreur aujourd'hui sont comme soft. Ou c'est irréaliste, que ça me fait rire. Moi, je m'excuse, mais une poupée là, qui court là, avec un couteau, qui tue le monde puis qui ouvre des traits, je trouve ça drôle. Ben, moi, j'aime ça. Chucky, je l'aime. Mais j'adore Chucky parce que je dirais dans chacun des livres, je trouve que c'est comme des comédies. Ouais. Mais le problème avec moi, que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai un problème avec le CGI. Tu sais, là, les trucs faits par ordinateur, là, j'ai de la misère. Moi, je trouve ça plus beau, puis j'y crois plus quand ils font des effets pratiques, là, tu sais, des trucs faits à la main, là, tout ça. Je trouve ça... Moi aussi, tu sais, comme mettons, je me rappelle que, par exemple, on regarde juste Final Destination. Tu regardes le premier Final Destination, Destination finale en français, qui se passe, bon, la scène de prédiction se passe dans un avion. Et c'est très réaliste. Tu sais, je veux dire, c'est très, très réaliste. Puis tu y crois. Puis toutes les scènes, à part peut-être la scène de mort dans la salle de bain avec l'eau qui retourne en dessous de la toilette après la mort, les autres scènes, c'est toutes des scènes qui pourraient être des scènes de mort. Accidents. Des accidents qui passeraient, etc. Puis j'ai adoré le premier film. Le deuxième film, déjà, était un peu moins bon, mais c'était quand même une suite logique dans le sens où il ramenait la fille du premier film pour faire une conclusion. L'espèce de truc à l'envers, là. Ouais, qu'au lieu d'être du début du premier mort, c'est le dernier jusqu'au premier. Ça, je fais comme, OK, tu fermes la boucle, c'est parfait. Laisse ça là. Le 3, le 4, le 5 était trop. Quand tu arrives au 5, là, avec la course de char, qui ont voulu faire un film 3D, puis tu vois les morceaux du stade qui tombent, puis tu vois carrément que c'est un bloc fait à l'ordinateur, puis que tout est fait. Tu viens de me perdre. Je suis d'accord avec toi. Puis celui qui, c'est le dernier là, qui se passe sur le pont. Non, ça, c'était l'autre avant. Le dernier, c'était la course de char. Celui du pont, ça, c'était... non, attends. Le premier, c'était dans l'avion. Le deuxième, c'était le pont. Le troisième... Non. Le deuxième, c'était l'accident d'auto sur l'autoroute. Ah oui, c'est ça. Après ça, tu as le manège. Après ça, tu as le pont. OK. Puis après ça, tu as la course d'automobile. OK. Mais c'est parce que celui qui se passe sur le pont, c'est genre, tu te rends compte... Avec l'autobus, hein? C'est avec l'autobus scolaire? Oui, ben c'est ça, c'est sur le pont, là. Sur le pont, le pont, c'est le pont, l'autobus scolaire. Ben quand ça finit, là, tu te rends compte que les deux survivants, ça se passe avant le premier parce qu'ils sont dans l'avion qui explose. Ouais, ils sont dans l'avion qui explose, ouais. Puis je suis comme, c'est de leur faute, finalement. Non, c'est l'original. Sérieux, en tout cas, bref. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il y en a un autre qui s'en vient, la Destination Ultime, justement. Non, encore. Je pose des bonnes questions, hein? J'en lis un en ce moment qu'il faut vraiment que je recommence, que j'ai vraiment envie de recommencer. Et c'est un livre qui est en train de changer ma vie. On m'avait dit, ceux qui me l'ont recommandé, on dit ça a changé ma vie. Et je comprends. Et ça s'appelle, je vais aller le chercher. Ah, vas-y. Je vais chercher. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et je reviens. Oui, je t'attends. Bonsoir. Bonsoir. Là, il va sûrement apparaître à l'envers. Non, moi, je le vois à l'endroit, mais peut-être que dans l'enregistrement, ça va être à l'envers. Donc, Le pouvoir du moment présent, œuvre intégrale par Eckhart Tolle. Eckhart Tolle,
C'est un genre de philosophe moderne, guide spirituel, mais, tu sais, Eckhart Tolle, il est comme, il est quoi, suédois? OK. C'est les pays nordiques. Puis, ce que j'aime beaucoup de son approche, c'est que lui, il voit la spiritualité comme, il en prend un peu dans chaque religion, de ce qu'il trouve logique, puis il est agnostique. Il dit sûrement qu'il y a quelque chose de plus gros que nous, donc on n'a pas la capacité de comprendre, mais on ne sait pas c'est quoi. J'ai pas de moi, preuves, mettons. C'est ça, ça répond beaucoup à ma façon de voir les choses. Il y a quelque chose de beaucoup plus, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qu'on n'a pas la capacité de comprendre, mais c'est ça. Je ne suis pas athée, je ne suis pas contre, peu importe, là. Mais c'est ça. Fait que son approche n'est pas religieuse, parce que souvent, les guides spirituels, ils vont avoir une approche un peu religieuse. Et l'œuvre intégrale, en fait, c'est qu'il y a comme 4-5 livres. Ça, c'est tous ces livres qui ont rapport avec le moment présent. OK. Puis, dans mon parcours, j'ai appris récemment qu'un des plus grands outils, un des plus puissants outils avec le trouble de personnalité limite, c'est la pleine conscience et le moment présent. Je me suis rendu compte que c'est pas mal la solution à tout. Et, tu sais, ça fait des années que je fais du yoga, de la méditation, guidée, pas guidée, nanana. Puis le moment présent, tu sais, c'est un peu une discussion cliché ou un concept un peu cliché. On a toute l'impression de comprendre. Et lui, c'est le premier à me l'expliquer d'une façon qui me bouscule totalement. Ça remet en question ce que tu pensais que le moment présent était. Genre. Tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est le premier qui m'a fait comprendre que je n'étais pas mes pensées. Mon être, moi, là, je ne suis pas mon système de pensée. Mon système de pensée est un outil technique que mon cerveau utilise pour ma survie. OK. Mais l'humain a appris dans les sociétés modernes, vu qu'on n'a plus à survivre, il applique les mêmes processus à sa gestion émotive. Et ça, c'est un no-no. Tu vis tes émotions. On n'a pas à analyser nos émotions nécessairement. Fait que c'est la première fois que j'ai réussi à faire « Ah ouais, OK, j'ai des pensées de merde. » Déplug. Déconnexion, puis... Oui, OK. Ouais. Déplug. Si tu déplugues ça, tu arrêtes d'analyser tout. Là. Le vrai break, le vrai, tu sais, on disait tantôt de te crisser une petite patience. C'est ça, le moment présent. Puis, écoute, j'ai lu ça, un 5e, mettons. Puis, je surligne dedans, j'écris dedans. Juste la 5e a changé complètement ma perception. Tu n'es même pas passé au travers au complet encore. Là. Exactement. Puis j'en ai lu des livres de développement personnel, j'en ai lu. Mais lui, c'est un grand sage. Je vais le mettre dans ma liste parce que je suis vraiment intriguée. Tu as réussi à m'intriguer. Oh mon Dieu. Ça dépend entre BD et roman. Si tu me dis roman, c'est vraiment les after. Les after? Oui. Je connais pas ça, c'est quoi? OK. Dans le fond, c'est une histoire d'un couple, un jeune couple, un peu toxique. Le gars, c'est Arden et Tessa. Oui. Puis, le gars, Arden, je vais arrêter de dire le gars. Arden, il est pas mal possessif de Tessa, tu sais. Il est très possessif et très manipulateur, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment une relation toxique. Okay. Puis, dans le fond, c'est justement Marie qui m'avait conseillé de lire ce livre-là parce que, j'étais dans une relation avant où je me posais beaucoup de questions qui ressemblaient pas mal au livre. Et quand je l'ai lu, j'ai fait comme « Wow, c'est vraiment la même chose que ce que je vis. » Puis c'est là que j'ai pris ma conscience, si je peux dire ça comme ça. Que tu as réalisé que tu n'étais pas dans une relation saine, dans le fond. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, là, c'est vraiment comme l'histoire d'une relation toxique qui avance, puis comme
C'est des collégiens ou des lycéens, là, tu sais, comme OK. ça, là. Puis sinon, si tu me parlerais des BD, ce serait les Garfield. OK, ouais. Ouais, les Garfield. Ça, c'est Garfield, c'est de toutes les générations. Je lisais des Garfield, j'avais 9 ans, genre je lisais des Garfield, puis ça a gardé, puis je pense que j'aime la lasagne à cause de lui. Ouais, c'est ça. Il est sûrement aussi la raison pour laquelle je déteste autant les lundis. Raconte-moi ton souvenir le plus lointain. Ma fête de 4 ans, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé à ta fête de 4 ans? Ben, rien, mais on avait 2 gâteaux. J'avais 2 gâteaux. OK. Non, je sais pas. Mon souvenir le plus lointain qui serait marquant. OK, mettons mon voyage à Walt Disney à 6 ans. Ah, c'est bon, ça. Tu couperas les restes, hein, tu mettras juste Ouais, ça. Mon ben, voyage à Walt Disney World à 6 ans. Mon plus lointain souvenir, c'est tout petit, j'avais une poupée que j'aimais beaucoup d'une émission d'enfance. Et c'est quand mes parents m'ont offert cette poupée-là, j'avais 2 ans. Puis je me souviens de recevoir cette poupée-là parce que cette poupée-là, je l'ai encore aujourd'hui, la poupée-là. Mais c'est quoi? C'était une émission pour enfants? Ou? Oui, c'était une émission anglophone, le Big Coffee Couch, puis la poupée, c'était Oui, Molly avec Turcotte. la fille puis le nez rouge, là. Je Ouais, me rappelle c'est ça. que j'écoutais avec ça, avec toi, des fois. Tu sais, puis qu'elle lisait un livre, là, puis elle tapait avec ses mains, avec ses grosses lunettes, là. Oui. Exactement. J'avais reçu la poupée. Et j'ai encore la poupée aujourd'hui, mais j'avais 2 ans quand j'ai reçu la poupée, puis je m'en souviens. Wow. Fait que quand je pense à ça, puis je prends ma douche avec mes kids, je fais « Oh, ils vont se souvenir de moi tout nu. » Si ça peut te consoler, moi, je me rappelle pas. C'est un souvenir que je dois avoir bloqué dans ma tête. Mais c'est tellement des affaires qu'on pense qu'on est parents. C'est comme, est-ce que ça va être un souvenir bloqué ou pas? J'avoue, mais on sait jamais. Tu lui demanderas dans une quinzaine d'années. Genre, tu te rappelles-tu? Tellement la question la plus awkward à poser à son fils. Toi, tu as un tatou sur la fesse, là. Puis ton fils fait comme, hey, mais ça, j'ai déjà vu un tatou comme ça quelque part. Là, tu fais, non, c'est beau. Oh. Je sais pas de quoi tu parles. Non. Ah, c'est une fille bizarre que tu as dû rencontrer quelque part. Pas moi. Mais je te jure, c'est des affaires que j'ai jamais pensé avant d'être parent. Puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, j'espère que ça va être un souvenir lointain. J'espère qu'il va refouler ça. Ah, ouais. Mais c'est ce que des fois, tu te dis, comme ça, je me souviens de faire ça quand j'étais kid, mais j'avais 4 ans. Puis là, tu fais comme, oh, il y a 4 ans. Oh. On va commencer à faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ça commence à être le temps, je pense. Ouais. OK. Je sais pas comment ça va être pris, ça. Mais c'est loin, mon premier souvenir. C'est tellement loin que je parlais pas encore. OK. Puis j'ai commencé à parler assez tôt. J'ai commencé à parler à moins d'1 an. Là. Quelque chose comme 8 mois ou une affaire de même. Fait que c'est à peu près dans ces moments-là. Puis, tu sais, je suis pas totalement certaine. Peut-être que je parlais un peu déjà, au fait. Je suis pas totalement certaine, mais je parlais pas beaucoup. Tu sais, j'étais souvent couchée, si tu veux. Fait que j'étais pas aussi mobile. Puis, j'avais des conversations dans ma tête avec ce que tu appelles créateur, là, création. J'avais des conversations comme ça. Fait que ça, c'est mes premiers souvenirs. Puis, un souvenir qui est plus clair, c'était, j'avais peut-être 1 an ou 2, qui serait comme dans la même catégorie, là, où est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un, avec quelqu'un. Puis j'avais une photo d'une chanteuse, puis c'était comme dans mon lit à côté de moi, puis j'aimais vraiment beaucoup la photo, puis j'étais en train de parler avec cette personne-là de la chanteuse, parce que j'aimais comment elle était, puis j'avais hâte de grandir pour être comme dans son âge à elle. OK.
Mais en même temps, il y a des gens aussi qui disent qu'ils se rappellent, il y a des gens qui disent avoir des souvenirs là, de la pouponnière. Là. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est juste que dans mon cas, j'en parle pas souvent parce que c'est directement relié à ma spiritualité. Puis souvent, les gens, ils me disent comme, oh, comment tu fais pour être croyante ou whatever. Parce que je suis pas religieuse, je suis croyante. Puis je crois pas à... Peu importe ce que tu crois, pour moi, ça peut exister. Tu as tes propres croyances et ta propre spiritualité, dans le fond. Ouais, puis c'est comme, elle englobe tout. Tu peux prier à une fleur, tu peux prier à une statue, comme tu pries à quelque chose, puis c'est là, puis that's it. Puis l'affaire, quand les gens me demandent comment tu fais, je crois à rien, c'est ton problème. Je peux pas, je suis née avec ça. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai trouvé ou qui m'a trouvé ou qui a été influencé, parce que je te garantis qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'influencer ma foi. Puis surtout quand j'étais jeune, ma mère était athée. Elle l'est plus aujourd'hui. Elle est très Jésus. Puis sa mère à elle était évangéliste. Puis mon autre grand-mère, elle, comme je veux croire, mais je crois à rien. Fait que j'avais vraiment des gens très contraires autour de moi qui essayaient de m'influencer tout le temps, puis qui me traînaient soit à des églises ou qui me disaient de pas parler de choses ou qui me disaient qu'on avait des réponses à rien. Puis il y a personne qui a pu changer ce que j'avais déjà. Fait que c'est comme... C'était déjà ancré en toi, là. C'était déjà comme ça. Je suis venue avec ça. Fait que c'est comme... je vais pas, ça peut pas changer, puis c'est OK. Je suis très confortable avec ça. Puis je peux parler de n'importe quoi, là, n'importe quelle religion. Puis... Ouais. Mon plus lointain souvenir, c'est que je suis assis à côté de mon père dans un taxi. Son taxi, j'ai peut-être 5 ans maximum, là. Puis on mange un cornet de crème glacée. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi le cornet? C'était vanille ordinaire. C'était des cornets blancs, oui. Ah. Oui. Même Ça pas de fait bonbons dessus? Non. Ah. Ah ouais, mais c'est quand même, tu avais 4-5 ans, c'était quand même... Ouais. Wow. Ça fait longtemps. Hein? Puis son taxi était super gros en plus, il était noir. Ah ouais? Oui. Mais as-tu fait du taxi longtemps ou? Ben, je pense que mon père il a fait du taxi probablement jusqu'à sa mort. Là, OK. parce que c'est quand même un accident de voiture qui l'a emporté. OK. Fait que... Oui. Toutes mes condoléances. Non, c'est awkward, là. Excuse-moi, je sais juste pas quoi répondre. Ça fait 53, ça va faire 53 ans. Fait que... Ouais. Oh mon Dieu, j'en ai un qui vient de me flasher. Vas-y. Mais c'est vraiment Nono, genre, vous allez rire de moi. Écoute, je vais te donner le mien. Moi, je me rappelle que c'était ma fête, que je courais jusque dans la cuisine parce que j'étais content que c'était de ma fête, puis je me suis fessé la tête dans une chaise. C'est mon plus lointain souvenir. Fait que, écoute, je veux dire, c'est pas obligé d'être comme une grosse histoire, là, tu sais. OK. Ben, c'est pas une tant grosse histoire que ça. Mais quand j'étais plus jeune, moi, j'avais hâte d'avoir des seins. OK? OK. J'avais vraiment hâte d'avoir des seins. Puis ma mère avait comme une genre de camisole, là, mais avec des pads, genre. OK. Fait que je l'avais mis puis je l'avais attaché à mon cou. Et là, je suis arrivée dans la cuisine en faisant « Hey, regarde, maman, j'ai des seins! » Mais ça fait vraiment longtemps. Fait que Okay. c'est ça. C'est un flash que j'ai eu de ça. C'est bon. Mais on a toutes fait des petites affaires comme ça aussi, là, comme... je veux dire, moi j'avais déjà mis un ballon en dessous de mon chandail pour faire croire à ma mère que j'étais enceinte. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi elle m'a pas cru. Ah! Bizarre. Je sais pas. Vraiment bizarre. Moi, je pensais que j'étais super crédible. Ben oui. Je vois pas pourquoi. Oh mon Dieu! Je ris parce que c'est drôle. Puis parce que si c'était pas ça, je sais pas qu'est-ce que ce serait. Comme OK. Tu sais, genre, ouais. Quand j'étais très, très, très jeune, évidemment, je jouais beaucoup avec mon frère. Puis, on était au sous-sol.
Puis l'appart qu'on avait, mon frère, il s'amusait beaucoup à me promener en carrosse. OK. Et je pense que c'est flou, là. Je pense qu'on avait de la visite à la maison. Puis, il me semble que c'était rendu moi qui promenais mon frère en poussette. Et puis, j'ai eu mon premier gros gaz. Mais, te dire à quel point j'ai eu peur. Terrorisée. J'ai gueulé ma vie, genre. J'ai fait un gros pet, là. Tu sais que les fesses font pas. J'ai eu tellement peur de mon pet, là, que j'ai crié, je me suis revirée de bord, puis je suis partie à pleurer. Puis après ça, ben, j'étais gênée. Parce que tout le monde riait de moi. Tu comprenais pas pourquoi, j'imagine? Je sais même pas, mais je suis sûre que ça n'a pas aidé dans le développement de mon trouble de personnalité. Quand tout le monde rit de toi, là, t'es comme à base. Ouais, fait que c'est mon souvenir le plus lointain, c'est mon premier pet. Une chose est sûre, tu reniras pas ton cul pour un pet rendu là. Non, oh non, je serais bien mal prise. Ouais. Excuse. C'est ça. Écoute, j'étais jeune. Trop jeune pour... J'imagine tellement la peur dans tes yeux. Ah, je me souviens d'avoir crié, là, genre. Puis tu sais, c'est sûr que tout le monde a ri. J'aurais ri, moi aussi. Ben, moi aussi. Regarde, je ris, j'étais même pas là. Ouais. Va me chercher l'objet le plus laid que tu possèdes. Oui, prends ton temps. Que moi, je trouve le plus laid, c'est ça? Oui, l'objet que tu trouves le plus laid chez vous. Mais que je garde pareil. Exactement. Il y a... C'est quoi ça? un flamand. Oh my God, pour ceux qui ne voient pas, c'est une espèce de flamand. C'est quoi? C'est en métal? C'est en quoi? Ça, c'est en métal. Ça, c'est en bois ou en coquille de quelque chose. Oh my God. Mais est-ce que c'est un cadeau que tu as eu? Oui. C'est un cadeau de qui? Attends, je veux savoir ça. Ça fait trop longtemps. Je me souviens plus. Oh my God. OK. Mais je le laisse. Ben moi, les cadeaux, même s'ils ne me plaisent pas, je ne vais pas le jeter. Je te dis pas que je les mets toujours en évidence. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je garde un petit peu, genre comme couple de mois, juste pour dire, puis après ça, oups, j'ai peur. OK. Non, moi, je perds pas, mais ben là, j'avais plus de place. J'en ai comme 2, OK? Super. Celui-là, je sais pas, je l'ai pris parce qu'il fait vraiment dur, ça fait quasiment pitié. Dans le fond, moi, je fais de l'eczéma, OK? OK. Puis ma crème miracle, c'est l'Elokum. OK. Et voici ma crème. Genre, attends, je vais la sortir, là. Elle tire à sa fin, là. C'est... Ben là, c'est même plus un tube de crème, là. Tu l'as-tu mis dans un, tu sais, les trucs qui Ben non, mais c'est un Ziploc, là. Ben oui, ben je sais bien, mais tu sais, tu veux être sûr de prendre toute la crème qu'il y a dedans, là. Oh, mais... En tout cas, ça, c'est mon premier, puis mon deuxième, c'est une photo de mon père. Oh mon Dieu, c'est quoi qu'il y a dans le visage? Je sais pas, c'est un maquillage d'Halloween. Okay. Je pensais qu'il y avait, on dirait, de la façon que je le vois, on dirait qu'il s'est fait écraser la face dans un gâteau. Oh, c'est un maquillage d'Halloween, là. Je sais pas c'était quoi, mais c'est ça. Mais ça fait peur. C'est un maquillage qui fait peur. C'est ça. Je tiens à préciser que c'est pas son père qu'elle trouve laid, c'est la photo. Non, c'est ça. Ouais. Fais attention. Dans son maquillage, il fait dur, là. C'est ça que je vais faire. Je vais te montrer un morceau de papier de ta toilette. OK. C'est-tu correct? Wow, oui.
Surtout que... C'est pas du shake, mais c'est du papier de toilette qui est vert. Ça, c'était ce qu'il y avait à terre? Oui. Mais t'as vraiment du genre qui n'a pas de goût dans la vie? Ça, c'était à la grandeur de mon sous-sol. Là, mon sous-sol, il y a du plancher. C'était à la grandeur du sous-sol. Ça Oui, n'a même j'en pas avais l'air confortable. Non, c'est comme un espèce de vibe tapis gazon. C'est un beau jaune, vert, jaune, marde. Oui, Et mais... ça a une odeur, là, comme tu peux pas croire. Ah oui, puis là, vous avez enlevé ça partout en bas, genre? Oui, partout en bas, mais là, sauf que dans la toilette ici, vu que c'est pas encore cueilli, donc la toilette, il en reste encore. Donc, c'est l'affaire la plus nette qui me reste. OK. Il y a ça, C'est un œuf. un œuf de bois, OK. qui vient aussi, je pense, de la Bulgarie. Mais ça sert-tu à quelque chose? Oui, ce qui paraît, c'est un jeu dans des fêtes traditionnelles. Quand ils peinturent plein d'œufs, dont il y en a un en bois, puis je pense que pour que le poids soit pareil, ça ressemble vraiment à un œuf qui n'a pas été vidé. OK, ça a le même poids, là. Ouais. Puis le jeu, c'est un peu comme la roulette russe, mais l'œuf de bois. Ouais. OK. C'est ça. Puis là, qui va pogner le... Il se casse des œufs sur la tête, puis à un moment donné, quelqu'un pogne l'œuf de bois. Ça doit faire mal, hein? Sérieux, oui. Déjà qu'un œuf normal, c'est pas agréable. Ben, je sais pas. Ça doit pas être... ouais, ça doit être... C'est pas dangereux, finalement. Il est pas laid. C'est comme Pâques version Ultimate, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est mon calepin en hot dog. Oh my God! OK. Puis les lignes, là, tu sais, tu dis, ah, c'est parfait, Ouais. on va faire un calepin. Là. Mais non, Ouais, les lignes sont dans ce sens-là. OK, mais ça fait pas de sens. Non. Hey, il va te servir, il te servira jamais, ce calepin-là. Là. J'ai écrit une note dedans. Oh! Partenaire 2 points, plus Tram, plus Pat, plus Olivier B. Dernier, non, le moins. Oui. Ta, 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 ta. Oh mon Dieu! Ça, c'est pour laver les lunettes, puis ça vient avec un étui à lunettes. Mais il est beau! Mais Moi, il est cute! C'est tellement laid qu'il est beau. Ma sœur, elle avait un chat dans ce genre-là, là, gris, comme avec un gros pelage tout puffy, genre. Mais ça, c'est plus kitsch que laid, genre. C'est ça. Mais tu sais, j'irais plus dans le kitsch. Quand les gens vont en voyage, là, puis il faut qu'ils choisissent des cadeaux, là, puis là, ils sont comme... Mais moi, à chaque fois, les gens, ils ont du fun, tu sais, parce qu'ils trouvent quelque chose de laid, puis ça fait comme vraiment plus d'anecdotes à compter, là. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé... oui, mais c'est pas la bonne chose parce que l'autre chose est à la poubelle. OK. C'est une guenille. Une guenille faite de walnuts. Je sais pas trop. En tout cas, c'est une guenille. Puis on a une guenille pour notre vaisselle, puis on a une guenille qui est pour la vaisselle des chats. Parce qu'on veut pas mélanger les guenilles. Parce que, bref, on mange pas la même chose que les chats. Donc. Et puis, on mange pas de viande. Fait que c'est pour ça qu'on utilise deux guenilles différentes. Puis eux, en plus, ils mangent de la viande crue. Donc, puis, fait que quand on est... À un moment donné, on jette la guenille des chats, puis on transfère notre guenille à nous, puis on se pogne une nouvelle guenille. Puis c'est ça qu'on fait, mais en ce moment, on vient de transférer. Fait que la vieille guenille est aux poubelles. C'est vrai. C'est pas beau. Je te l'accorde, c'est pas beau. J'en ai pas. J'ai pas d'objet laid. Tout le monde a un objet laid chez eux. Ah! Tu vois? Mon gratte-couille. Oh mon Dieu! Elle est toute, ma brosse est toute défaite, mais c'est mon gratte-couille. Oh mon Dieu! OK. Fait que non seulement c'est laid, mais en plus, l'utilité, c'est on voulait pas le savoir. Non, j'aurais. Hein? Tu veux chercher un nom? Non, c'est correct. Écoute, ça c'est quand même soft, tu sais. Ça, c'est pas trop pire, tu sais.
C'est comme... mais sérieux, c'est que je m'attendais pas à ça pareil. Là. Mais excellent objet. Écoute... Elle est toute brisée en plus, regarde, elle est toute craquée. Ah ouais, comme fendue, genre. Ah oui, c'est vraiment l'utilité est vraiment uniquement pour me gratter les couilles. Je pense que tous les hommes devraient en avoir un. C'est magique. Écoute, j'en suis tellement rendu addict que des fois, je la trouve pas. Puis, écoute, je vire ma maison à l'envers au complet parce que mes couilles me piquent. Il faut que je me gratte. La seule chose qui peut fonctionner, c'est ça. Écoute, là, je la trouve, là, puis là, je passe ça là, 2-3 fois. Je suis... Ah! C'est comme un buzz. Dans tous les hommes d'avoir un gratuit. L'envie. Et comme vous le savez, j'aime bien terminer mes épisodes avec des conseils/recommandations de la semaine. Et donc, chers invités, quels sont vos conseils/recommandations de la semaine? Essayez d'aller chercher votre 8 heures de sommeil. C'est bien important. Sinon, tu commences à voir des choses et penser des choses bizarres. Tu fais un podcast avec ton cousin puis tu as dit des hallucinations. Ça m'en va pas demain qu'est-ce que j'ai dit, je te le souviens plus. J'avais pas remarqué, David, que ta peau était verte avec des points verts. Non, mais c'est honnêtement, dans la dernière année, c'est vraiment l'année où j'ai compris l'importance du sommeil. Je le savais là, que on a besoin de dormir, évidemment, là, mais l'importance du sommeil égale la qualité de notre vie puis de notre humeur et tout. Vraiment, dans la dernière année, j'ai vraiment compris ça. Puis, je travaille fort là-dessus. Évidemment, avec un newborn, ça peut dur, mais c'est quand même rendu haut dans ma liste de priorités. Mais tu sais, on a tout comme une espèce de priorité de bien-être, là, puis tout le monde, c'est de faire l'exercice, pour mieux manger, whatever. Puis, ça aussi, c'est dans mes priorités, mais retrouver une bonne qualité de sommeil, tout ça. Là. Non. Alors, mon conseil de la semaine pour nos auditeurs mâles, procurez-vous un gratte-couille. C'est la meilleure question que Restez bien avec vous-même toujours. Good. Net, frais, sec. Soyez bien Même avec quand vous-même. vous tuez quelqu'un. Non. T'enlèves pas ça. Il y a combien de cadavres dans ton sous-sol, maman? Là, je commence à avoir peur. Là. Oh, il y en a une coupe. Une coupe. En plus, ils sont comme ton sous-sol en ce moment, il y a comme des parties en terre, fait que ça serait comme... Oui, ils sont enterrés, ça fait de l'isolation. Les os, ça coupe le bruit. Ça coupe le frère. Mais non, j'ai pas tué personne. Non, mais Pas là, encore. pas encore. Ouais, moi aussi, c'est tout le temps ça que je dis. Non, j'ai pas tué personne encore. Encore est très important. C'est vrai? Oui. Ouais, j'aurais un conseil. Asseyez-vous donc avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord sur leur point de vue, puis fermez-la, puis essayez de les comprendre, puis répétez ce qu'ils disent pour comprendre pourquoi ils pensent de telle façon, d'où vient leur perspective, comment ils se sont rendus à cette opinion-là. Ça ne veut pas dire que vous allez changer votre opinion, mais vous allez au moins comprendre l'opinion de l'autre et surtout le pourquoi de l'opinion de l'autre. Donc, être à l'écoute au lieu d'être sur l'attaque ou la défensive. Ouais, puis vous n'êtes pas en danger quand vous faites ça. Votre opinion ne va pas changer. Excellent conseil. Non. J'approuve. J'approuve. Surtout aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe, là. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se revoit la semaine prochaine où on apprend comment cracher en l'air sans que ça nous retombe sur le nez.